Mamadou Diouara, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que les filles ou bien les garçons doivent être éduqués différemment? Alors, merci beaucoup. D'abord, quand on parle d'éducation, il faut savoir à quoi ça sert. L'éducation, pour nous sociologues, sert principalement à ce qu'on appelle la socialisation. Et la socialisation consiste à transformer l'être biologique en un être social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut déterminer en amont le statut auquel l'individu est destiné dans la société pour déterminer les éléments qui doivent concourir à sa socialisation. De ce fait, à partir du moment où dans une société donnée, les hommes et les femmes ne sont pas dévolus au même statut, de soi que les éléments constitutifs de leur processus de socialisation soient différents. Donc, en conclusion, le garçon et la fille doivent avoir une éducation différente. Quand vous dites une éducation différente, tout à l'heure, des acteurs, des éducateurs, des parents disent qu'il faut plus de rigueur dans l'éducation de la fille. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? L'homme comme la femme, le garçon comme la fille sont des citoyens, ce sont des membres de la société. Et de ce fait, la différence de sexe, même de sexe social, ne doit pas déterminer une différence dans la qualité humaine. L'homme et la femme, ensemble, constituent les deux composantes qui constituent la première institution sociale qui est le mariage, donc le foyer. Si l'un des deux est défaillant, eh bien, la structure qui découle de leur union sera défaillante. Il y a une différence dans les éléments de leur éducation, de leur socialisation, mais la rigueur doit demeurer la même, même si sa forme d'application doit varier en fonction de la sensibilité des deux types de personnalités selon leur constitution physiologique. Je vais d'abord évoquer les raisons qu'ils ont avancées. La femme, par exemple, porte la société selon leur raisonnement. Il y a beaucoup de choses qui sont imposées à la femme, en tout cas dans l'éducation de la femme. Est-ce que quelque part, vous ne pensez pas que c'est assez lourd ou difficile, j'aimerais dire, pour la femme ou même pour l'homme, hein, au vu de ce qui les attendent? Je pense que la vie elle-même est une succession d'épreuves. La vie en société l'est davantage. Lorsqu'on veut construire une société de qualité, on investit dans la qualité des hommes qui la composent. Et cela part d'abord du système de valeurs qui lui-même est basé sur l'éthique publique et qui est basé sur la morale publique. Et donc, là où il y a morale, il y a rigueur. Et quand il n'y a pas rigueur, il y a perdition. Quand il y a perdition, c'est la catastrophe en société. C'est pour cela qu'il est important que pour l'homme ou pour la femme, eh bien, cette rigueur soit. Maintenant, pour ce qui consiste à dire que la femme porte la société, c'est une réalité. Mais la femme ne porte pas la société seule. D'ailleurs, elle ne peut pas la porter seule. Elle a une responsabilité importante, mais cette responsabilité importante n'est pas complète tant que celle de l'homme n'est pas au rendez-vous. C'est pour cela que tous ceux qui ont pensé qu'il fallait miser plus sur la femme et demander à la femme d'être plus endurante, demander à la femme d'être plus tolérante, demander à la femme d'être beaucoup plus, de supporter plus de choses, ainsi de suite, et en laissant les hommes libres moralement et éthiquement, eh bien, ils se sont retrouvés avec des résultats catastrophiques. Pour la simple raison que l'homme ne peut pas transgresser les règles morales s'il ne le fait pas avec une femme, d'une manière ou d'une autre. Donc, lorsque on laisse les hommes sans la rigueur qu'il faut, on expose plutôt les femmes. La meilleure façon de les protéger, c'est d'éduquer les hommes pour qu'ils aient un comportement correct et que de l'autre côté, les femmes aussi aient un comportement correct. C'est comme ça et seulement comme ça qu'on peut protéger les uns des autres et finalement protéger le futur de la société. Pour beaucoup, avec ces concepts comme égalité, équité, parité, tous ces concepts encore, j'ai envie de dire des concepts nouveaux, ces aspects, ces concepts ont un impact dans l'éducation des filles, des garçons aujourd'hui. Est-ce que si on doit incorporer tous ces aspects dans leur éducation, on ne va pas se retrouver avec une autre éducation, une éducation qui va s'éloigner de nos réalités? Justement, la question, c'est de savoir pour qui construisons nos citoyens. Pour quelle société construisons nos citoyens? Sommes-nous en train de construire des citoyens pour le monde ou des citoyens pour être membres de leur propre société? Si c'est pour être membre de leur propre société, il faut impérativement que leur éducation, leur construction humaine se fasse en fonction des valeurs de la société en question, du système de valeurs de la société en question, de l'éthique publique et de la morale publique de cette société, de la reconnaissance des statuts justement des différents acteurs de cette société. C'est pour cela que il est important de clarifier certaines choses.
Quand vous regardez aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent aujourd'hui d'égalité entre les sexes, mais c'est une aberration. Il n'y a pas de question d'égalité entre les sexes. Ce n'est pas des éléments de compétition. Non, c'est deux composantes complémentaires d'une même entité. Si vous regardez ontologiquement l'être humain, si on prend du point de vue de la spiritualité et de la religion, on dit que l'homme est devenu couple par dissociation. La religion nous dit que Dieu a créé Adam, ensuite il a extrait Ève de Adam. Ça veut dire que l'homme au départ était une entité complète qui est devenue incomplète par dissociation en séparant le féminin du masculin. C'est pour cela que dans la vie, on ne peut s'épanouir que lorsqu'on se met en couple pour retrouver justement ce complément qui nous manque. On parle d'âme sœur. C'est la même chose dans la transposition sociale. L'être humain doit se construire dans sa plénitude à partir du moment où cette union sacrée est faite. Et le féminin et le masculin apportant chacun leurs composantes complémentaires, la plénitude de la vie humaine se trouve. Il ne s'agit pas donc d'une compétition, il s'agit d'une complémentarité. Quand le garçon reçoit des pantalons, la fille doit recevoir des pains. La fille a des besoins spécifiques que le garçon n'a pas, physiologiquement. Il faudrait que son éducation prenne en compte cette dimension spécifique propre à elle. Si vous donniez la même éducation au garçon et à la fille, bien entendu, quelqu'un d'entre eux sera mal servi. L'idée, c'est cela. Quand les deux grandissent dans la société, la fille est dévolue à un rôle social qui est défini. Ce rôle social est arrimé à sa réalité physiologique et à sa mission biologique. Parce que la nature a fait en sorte que la fille est celle qui est censée porter en elle les éléments de la maternité. Cela exige d'elle des besoins particuliers que le garçon n'a pas. Il faudrait bien qu'elle soit préparée en conséquence. Il y a tout un ensemble d'éléments comme ça qui définissent ce dont l'un doit avoir besoin, dont l'autre n'a pas forcément besoin. Mais il y a des éléments pour lesquels les deux doivent être à égalité. Le sens du travail doit être partagé par tous les deux. Le sens des opportunités doit être partagé par tous les deux. La capacité d'intervenir dans la vie publique et de prendre des décisions doit être partagée par tous les deux. Les responsabilités vis-à-vis de la communauté et de l'ensemble doivent être partagées par tous les deux. Mais les deux n'ayant pas les mêmes missions, bien entendu, ce n'est pas sous la même forme. Donc, il est important de prendre en compte qu'il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité entre féminin et masculin, mais il y a complémentarité. Mais la différence naturelle et la différence sociologique entre les deux commandent des besoins particuliers pour chacun d'entre eux que la société est en devoir de mettre à leur disposition dans le processus de socialisation pour les donner les armes dont ils ont besoin afin de faire face aux défis de la vie. Mamadou Diawara, merci. C'est moi qui vous remercie.